Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce jeudi 15 février 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix Jules Roucayrol devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2925 mètres, et dotée de 49 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce jeudi. Pour vous guider de plus dans vos choix, les avis des entraîneurs et jockeys sont résumés ici pour vous. Bon visionnage. Ma base solide du quintet. Numéro 7. On écoute Antoine Boyel. Greco Bello, 7, n'a pas du tout démérité dans le Grand Prix de Vincennes janvier. Il s'est retrouvé sur une troisième ligne et a bien lutté jusqu'au bout. Il fait les allers-retours à Cagnes. Il est toujours aussi bien physiquement. À ce niveau, c'est surtout une question de déroulement de course. L'engagement est intéressant sans les jeunes. Il peut aussi bien s'imposer que de terminer cinquième. Mon coup de cœur. Numéro 9. On écoute Yannick Henry. Guevara Dupont, 9, n'a été devancé qu'à la fin dernièrement et je trouve qu'il a manqué de tranchant. À sa décharge, nous avions mis 8h30 pour aller à Cagnes, suite aux manifestations des agriculteurs, et il avait peut-être le long voyage dans les jambes. Il a bien récupéré et l'engagement est idéal. Nous allons le réveiller un peu plus avant la course. Il doit terminer dans les 3 premiers. Ma dernière minute du quintet. Numéro 10. On écoute Romain Dorieux. Galbarinja, 10, n'a pas eu des courses faciles dans la capitale cet hiver. C'était un peu dur. Il découvre un bel engagement fermé ici. Il se plaît à Cagnes où il a toujours bien couru. Il me paraît compétitif à ce niveau. Le matin, il n'est pas démonstratif mais il semble en bonne forme. Il peut aller de l'avant, un atout à ce niveau. Il devrait bien courir. Le bon tuyau du quintet. Numéro 12, on écoute David Signé. Jimmy Dupomereux, 12, n'est pas le cheval à faire 600 mètres rapides. Il avait eu des courses assez dures auparavant et j'ai voulu courir à l'abri. Depuis, il est revenu à Cagnes et tout va bien. L'engagement est parfait. Il est capable de jouer un premier rôle. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 5. On écoute les explications de Nicolas Hanche. Douglas Dupont, 5, a encore fourni une bonne fin de course dernièrement même s'il a dû se contenter de la 6e place. Auparavant, il s'était classé 5e d'un quintet bien composé. Malheureusement, il ne s'élance pas très vite et doit ensuite subir. Il est toujours au top et l'engagement est favorable. À l'issue d'un bon déroulement de course, il devrait s'immiscer dans le quintet. Ensuite numéro 15. On écoute Charles Émotier. Divine Monceau, 15, n'a pas couru depuis fin décembre car j'ai volontairement attendu cet engagement idéal sur une piste plate et réservée aux vieux chevaux. Elle tire ses dernières cartouches mais elle n'est pas cuite. Elle affiche même une excellente condition physique à l'entraînement et j'effectue le déplacement pour elle. Elle peut accrocher la 5e voire la 4e place à l'issue d'un bon parcours. Ensuite numéro 3. On écoute David Alexandre. Epson d'Ariane, 3, n'avait pas un bon programme cet hiver et a souvent été éliminé à cause des prioritaires. Jeudi, il fait face à un bel engagement et sa dernière course est encourageante. Il était pieds nus mais je trouve qu'il est aussi bien en étant plaqué devant. Sa forme est sûre et il est capable de prendre le train à son compte. Il a sa place dans le quintet. Enfin numéro 2. On écoute Stéphane Singlande. Félux Hernez, 2, est parti lentement à Vincennes lors de sa dernière sortie et les carottes étaient cuites dans le premier tournant. Elle n'a pas été marquée par cette course. Au contraire, elle est très gaie au paddock. Jugée sur ses performances antérieures à Cagnes, elle dispose d'une chance régulière. Elle n'a pas assez de pieds devant cette fois et sera